Voilà quasiment 2 ans que j'ai installé ce lombricomposteur sur ma terrasse. 2 ans que je le remplis sans jamais avoir eu à le vider. Je suis sûr que je pourrais faire une année de plus. Mais j'ai envie de récolter le compost pour amender mes pots et jardinières dont le niveau a bien baissé depuis que je les ai remplis. Pour récolter le compost, je commence par vider le dessus et j'enlève toute la matière qui n'a pas encore été mangée par les vers. C'est le moment de contrôler que tout va bien. Le mélange ne doit pas être trop mouillé, juste humide. Et pour avoir un mélange équilibré, j'utilise des granulés de paille ou de bois compressés destinés à la litière des lapins ou des chevaux. Je trouve ça dans les jardins. J'ai toujours un sac à côté de mon lombricomposteur et j'en jette une bonne poignée régulièrement. Une fois que j'ai retiré le dessus, je peux ouvrir en grand le lombricomposteur. La récolte se fera plus facilement avec la porte de façade ouverte. Vous pouvez voir au passage que mon lombricomposteur contient aussi des asticots. Pour la bonne et simple raison que j'ai déjà mis des carcasses de poulet dedans. Alors avant de hurler et de dire que l'on ne met pas de viande dans le compost, sachez que la présence des asticots n'apporte pas plus de mouches ou de mauvaises odeurs. La première fois que j'ai mis une carcasse, effectivement, je vous l'accorde, c'était un petit peu ragoûtant. Mais depuis, quand il m'arrive rarement de mettre un reste qui n'est pas végétal, les asticots le mangent très rapidement et il n'y a pas d'odeur. Après, si ça vous dégoûte, ne mettez que du végétal dedans. Vous pouvez aussi voir le côté fait avec une plaque de plexi percée de trous pour permettre aux vers de coloniser la jardinière et aux racines de venir se servir directement dans le compost. Avec une petite griffe, grattez et faites tomber le compost dans une cagette posée dessous. Après, il suffit de déposer en surface ce compost dans vos pots et jardinières. Surtout, ne récoltez pas la totalité du compost et laissez une quinzaine de centimètres dans le fond. Il faut qu'il reste un habitat pour les vers. Après les récoltes, je referme la porte de façade et je peux vider dedans tout le contenu enlevé précédemment. Pour éviter la prolifération des petites mouches à fruits, recouvrez le dessus avec un tissu ou un morceau de géotextile. J'en ai profité aussi pour contrôler le niveau du bac à jus. Régulièrement, je le vide dans mes jardinières et je le mets en bouteille pour me faire des réserves. Voilà, mon lombricomposteur est prêt à recevoir à nouveau plus d'1 an de déchets. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le volume que je peux recycler sur ma terrasse, mais si on faisait tout ça, le volume de nos poubelles baisserait de façon significative. Enfin, si vous avez envie de vous y mettre pour amender vos jardinières, je vous ai mis le lien pour télécharger les plans du lombricomposteur. Je vous dis à bientôt.